t'accueillir. Bonjour à tous. Donc Caroline Alazard, je suis la cofondatrice de la société Numérique. Nous sommes une société de conseil créée en 2019 et nous accompagnons les organisations dans la mise en commun de données. Alors, parmi les fondamentaux de notre société, nous sommes convaincus que pour répondre au basculement énergétique, climatique, mais aussi écologique, il faut inventer de nouveaux modèles économiques. Or, nous sommes entrés dans une économie data-driven, et donc la mission que nous nous sommes fixée, c'est dans cette économie data-driven de pouvoir contribuer via le partage de données à une économie de l'action collective. Alors, comment? En activant l'intelligence collective des données pour prendre de meilleures décisions, pour innover et pour engager des actions transformatrices. Je dirais que le mot transformation est très très important fait partie véritablement des gènes de notre société. Alors, on a 4 domaines d'intervention. Nous travaillons sur les stratégies de données et d'IA. Effectivement, comme l'a souligné Cédric Villani, on voit bien, on constate tous les jours qu'il est très très important de croiser métier et data dans une démarche pluridisciplinaire, parce que finalement, la question de la donnée et du partage des données, ça ne doit pas être une question uniquement technique et dédiée aux informaticiens. Même si, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent, ils sont absolument indispensables dans la boucle, mais il faut aussi dialoguer avec les métiers de façon à pouvoir bien répondre à leurs besoins. Le deuxième axe d'intervention, c'est la question de l'intérêt commun de la communauté qui décide de partager de la donnée. Et cet intérêt commun, il doit être créateur de nouvelles valeurs pour ensuite créer effectivement des services de données et d'IA qui soient responsables en appliquant les principes du numérique responsable tels que nous, côté numérique, nous le voyons, et on aura l'occasion dans quelques minutes de vous présenter notre approche. Et enfin, bien sûr, on intervient sur les questions de gouvernance, puisqu'on accompagne ces communautés dans la définition du modèle qui va être adapté à l'intérêt commun. Donc, je dirais, il y a autant de modèles de communs de données qu'il y a presque de communautés et de besoins. Et c'est tout l'intérêt, effectivement, du modèle. Alors aujourd'hui, donc notre question c'est le numérique responsable. Donc je vous propose qu'on reparte en fait de la définition qui est communément admise aujourd'hui, en reprenant celle de l'Institut du numérique responsable. On voit bien que c'est très centré sur la réduction, sur la diminution des impacts, et également sur l'optimisation du système. Alors, c'est vrai que l'impact environnemental et social du numérique est très préoccupant. Et en ce qui concerne l'impact environnemental, ce qui est préoccupant, c'est sa croissance exponentielle. On a une croissance exponentielle des données échangées qui vont nourrir la croissance des infrastructures. Et on a aussi un multi-équipement qui ne faiblit pas. Donc, tout ça, effectivement, c'est un fait. C'est un fait qui est mis en exergue aujourd'hui par la définition du numérique responsable. Il n'en demeure pas moins que aujourd'hui, il y a le risque d'une injonction contradictoire, parce qu'à partir du moment où on appelle à la sobriété des usages en la faisant porter sur le maillon individuel, on ne tient pas compte en fait du système dans lequel ces usages évoluent. C'est le schéma qui est à gauche pour vous montrer en fait qu'il y a des nouvelles technologies qui arrivent, qui vont créer des effets d'offre et des effets d'usage qui finalement vont augmenter les usages en créant plus d'impacts énergétiques et environnementaux. Alors pour prendre un exemple très concret avec ChatGPT, a un rythme d'adoption qu'on n'a jamais vu, y compris avec des Netflix, avec des Facebook, etc. Donc, ce rythme d'adoption extrêmement rapide génère une hausse très très forte des utilisateurs. Vraisemblablement, si cette hausse se confirme, il va falloir adapter les infrastructures. Et on voit bien aussi que l'initiative d'OpenAI génère chez ses concurrents une
une accélération de leurs efforts d'innovation pour justement rester dans la course. Donc la boucle, on est dans une rétroaction positive, c'est-à-dire que le plus entraîne le plus, et effectivement à un moment, il y a le risque de l'explosion entre guillemets. Donc quand on appelle à la sobriété individuelle dans un tel système, effectivement il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, et il y a ce risque, pour être gentil, d'une injonction contradictoire. Donc de notre point de vue, il y a un impensé. Donc je veux bien la slide suivante, merci. Il y a un impensé en fait quand on parle de numérique responsable, c'est que on nous demande, nous usagers, qu'on soit dans nos organisations ou à titre individuel, on nous demande d'être responsable sans responsabilité. C'est-à-dire qu'en tant qu'usager, on doit réparer des dommages que l'on crée, on doit rendre compte. Et c'est ce que je dis à mes étudiants dans le cours de numérique responsable. C'est aussi un petit volet de mes activités de transmettre. C'est qu'il y a un risque à terme d'une norme institutionnalisée, c'est-à-dire que à un moment, de toute façon, si on se retrouve face à un mur, il y a un vrai risque que des quotas soient mis en place ou des rationnements. Donc il y a un impensé face à une problématique qui est véritablement systémique. Donc c'est pour ça que chez Numérique on a pris ce sujet du numérique responsable dès notre création, ça fait partie de nos gènes, et on est arrivé à la conclusion qu'il faut élargir la vision du numérique responsable, et on propose aujourd'hui une définition. Alors je dis on propose parce qu'il n'y a pas de définition stabilisée du numérique responsable, il y a des tentatives de définition, donc voilà, donc nous on met aussi, on contribue aussi à cet effort de définition, mais dans une vision élargie, et on propose le fait d'agir pour le développement d'une société informationnelle, puisque de toute façon le numérique nous a fait rentrer dans une société informationnelle, pour reprendre un terme que nous avons emprunté à Francis Jutan, qui est autour de notre table. Donc agir pour le développement d'une société informationnelle, mais inscrite dans les limites planétaires qui sont un fait. Une société informationnelle qui soit équitable dans les efforts de sobriété demandés, et des efforts qui soient choisis par nous tous quant aux finalités des technologies numériques. C'est pour ça que nous avons adopté deux principes. D'abord, le principe de suffisance numérique, c'est-à-dire une sobriété systémique sur toute la chaîne de valeur du numérique, et puis la co-responsabilité qui fait appel à notre capacité d'action collective pour qu'on puisse tous exercer notre responsabilité sur la trajectoire et les finalités du numérique. Donc ça se traduit avec le schéma suivant, où effectivement sur la partie gauche vous avez la suffisance numérique qui inclut bien sûr la suffisance au niveau du matériel et des logiciels, l'équivalent du Clean IT, mais également une suffisance économique sans laquelle il ne peut pas y avoir une suffisance des usages. Et côté co-responsabilité, effectivement trois leviers qui sont essentiels pour qu'on soit tous responsables de l'évolution et de la transformation numérique. D'abord la culture. Il faut savoir coder et décoder le numérique, savoir ce qu'il y a derrière, quels sont les modèles à l'œuvre, les jeux d'acteurs, les stratégies, de façon à pouvoir exercer son esprit critique et à partir de là, être en mesure de participer avec d'autres acteurs à la gouvernance de ce numérique. Alors ça peut se faire à différentes échelles, à une échelle territoriale, à une échelle plus nationale, à l'échelle d'une entreprise. Et troisième levier, c'est cette question des imaginaires. Alors j'ai failli écrire vision politique plutôt que société informationnelle désirable, mais c'est l'idée du récit collectif positif qui peut nous amener justement à faire preuve à la fois de sobriété tout en utilisant le numérique pour ce qu'il peut nous apporter. Alors à la façon de l'économie du donut, vous avez un plancher inclusion numérique et éthique, ça c'est la base, et puis vous avez le plafond des limites planétaires, et au milieu la datasphère, c'est-à-dire ce monde de données. Et ça nous paraît vraiment essentiel parce que la donnée, c'est le fluide
qui fait fonctionner le système numérique. Et donc, c'est cette donnée qu'il faut qu'on apprenne à manipuler, à partager, à mettre au service de certaines finalités pour pouvoir justement conduire et participer à la transformation du numérique. Alors, pour terminer ma présentation, donc quand le Rameau nous a proposé de participer à ce webinaire, on avait 3 mots-clés: IA, numérique responsable et territoire. Alors, la donnée, hein, c'est vraiment ce qui va relier les 3, parce que c'est un moteur de l'IA, la donnée, parce que la donnée, ça façonne les territoires. Regardez comment ça façonne notre mobilité là où on vit. Donc, voilà, c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. On remonte de la donnée, cette donnée, elle oriente la façon dont on s'organise dans les territoires. Hein. Il y a un effet circulaire, et la donnée est le fluide du système numérique. Donc, le risque, me semble-t-il, c'est d'apporter ce que le Rameau appelle le dernier kilomètre des solutions au premier kilomètre des besoins, avec des systèmes d'IA qui seraient conçus avec des données hors sol. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de tendre vers une standardisation du monde et une dévitalisation des territoires? Alors, je pose ces questions, mais je tiens à préciser que je ne me situe pas dans le camp de la peur par rapport à l'intelligence artificielle. Simplement, je crois qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. C'est en tout cas ce que j'essaye de faire. Et donc, le commun de données, ça peut être une autre voie possible pour développer une IA qui serve les besoins du territoire, parce que le commun de données, il va être à l'IA ce que les infrastructures sont au territoire. Un moyen pour relier les acteurs avec un intérêt commun, mais en tenant compte des spécificités territoriales et des préférences de chacun. Et j'avais pas eu le temps d'écouter la présentation de Cédric Villani, mais je retrouve ces 3 mots-clés: expérimentation, partage, c'est-à-dire confiance et données, et souveraineté. Voilà, merci.